Bonjour. En ce début de nouvelle année, je me demande bien de quoi je vais parler. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans mes vidéos, peut-être, mais en général, je ne prépare strictement rien. Soit je réagis à quelque chose que j'ai vu, entendu, soit je laisse aller mon inspiration, ça marche pas toujours d'ailleurs, l'inspiration du moment. Et là, en ce début d'année, j'ai voulu illustrer un petit peu cette vidéo par cette musique que vous entendez peut-être en fond, qui s'appelle Refuge dans les montagnes rocheuses, un album que j'avais récupéré il y a des années à Emmaüs. J'ai toujours bien aimé une illustration un peu naturelle, euh, comme ça le dit, refuge dans les montagnes rocheuses. Voilà. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, faire un peu le bilan peut-être de l'année 2022. Pour ma part, ça a été des montagnes russes, mais vraiment, j'ai fait 2 grands jeûnes, un de 40 jours, un de 30 jours, 70 jours de jeûne en 2 fois, qui m'ont permis de régler pas mal de problèmes de santé, qui m'ont mis aussi en bonne condition physique pour pouvoir commencer le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, que j'ai pas pu finir du fait que j'ai dû rentrer en urgence un peu au Québec, du fait que mon beau-père mourait. Ce qu'on savait, c'est pas une surprise, mais j'espérais, du fait que je m'en occupais quasiment tous les soirs pour lui donner à manger, j'étais plus capable de se nourrir tout seul. Et j'avais pu m'absenter espérant pendant 1 mois et demi, quoi. Puisque j'avais des relais quand même. Mais bon, il a sombré profondément et j'ai retrouvé les soins palliatifs. Et je voyais ma femme beaucoup dans la difficulté, mon épouse. Il m'a semblé plus sage de revenir, d'arrêter mon voyage à mi-chemin, mais malgré tout, j'en ai profité une quinzaine de jours de bonne marche en solitaire dans la nature. J'ai trouvé ça formidable. Il y avait tellement longtemps que j'avais pas eu l'occasion de dormir dans les bois, soit un hamac. J'avoue qu'au début, c'était pas au point parce que on était au mois d'avril, les matinées étaient froides, et j'étais mal équipé dans mon hamac. J'avais beaucoup d'humidité qui a monté en dessous parce que je savais pas très bien comment faire. Et c'est à la fin que j'ai commencé à comprendre que je faisais les choses à l'envers. Mais bon, c'est ça l'expérience. Mais s'endormir quand même avec au-dessus de la tête le ciel, les étoiles, et puis comme environnement sonore, les bruits de la nuit, quoi. On entend les animaux qui passent près. À un moment, je pensais même qu'ils étaient à quelques mètres de moi. C'était bien entendu des chevreuils sûrement. Enfin bon, voilà, c'était une belle expérience. Et puis après, gros sac à dos de 18-20 kilos sur le dos, là. Et oui, parce que quand on est en autonomie, comme ça, il faut transporter beaucoup d'eau. Et l'eau, c'est lourd. Donc, oui, au maximum, 18 à 20 kilos. Quand je prenais 5 litres d'eau. Et il est vrai que les 5 litres d'eau, au tout début en tout cas, je buvais ça à une vitesse, hein, un vrai chameau. J'ai eu une belle expérience. Après, j'ai rejoint mon fils et sa compagne qui m'attendaient dans les Landes. On a fait un bout de chemin ensemble, quelques journées, pareil. Et puis après, je suis rentré. Pas loin de la frontière espagnole, je suis rentré. Voilà. Et mon beau-papa est décédé. Hein, paix à son âme. Ça a été une épreuve pour la famille, pour mon épouse. Voilà. Que dire d'autre? Après, j'ai refait un deuxième jeûne suite à ça parce que j'avais pas encore tout à fait accompli ce que je voulais. Hein.
Et puis nous avions sorti un grand projet de déménager, donc c'est ce qu'on a engagé. Déjà, la première partie est faite et il ne nous reste plus qu'à mettre en place la deuxième partie. C'est-à-dire, le déménagement est fait, il ne reste plus qu'à emménager. On va dire ça comme ça. Ce qui va être l'objet de cette année. Quitter le centre-ville de Montréal pour aller habiter dans la campagne. La campagne. Pas loin d'une petite ville, mais à la campagne. Essayer, tant que c'est possible, de trouver un peu d'autonomie et surtout pas de se retrouver dans l'emprisonnement qu'ils nous ont fait subir, voilà, en 2021 par le confinement forcé, cette abjecte attitude, cette abjecte, comment je dirais, je n'ose même pas tellement en parler tellement que ça donne envie de vomir, ce qu'ils nous ont imposé à nous, les peuples, les petites gens. Hein. Voilà, de rester enfermés, de demander autorisation pour aller pisser. On a été punis, enfermer les vieux, interdit d'aller les voir, de leur parler. Une honte, une honte, une honte. Au nom d'une sacro-sainte gestion tenue par des machines qui appartiennent évidemment aux propriétaires. Donc, j'ai dit à mon épouse, moi, plus jamais je vivrai une saloperie pareille. Plus jamais. À la campagne, même s'ils nous interdisent des tas de saloperies, parce que ça arrivera, on pourra toujours ouvrir la porte et aller dehors et regarder le ciel. Et faire pousser ce qu'on pourra faire pousser. Si ça va bien pousser, d'ailleurs. Moi, je suis quelqu'un qui se nourrit assez facilement de la nature. Hein, cet automne dernier, je suis allé aux champignons ici, il y en a plein en pagaille. Hein, bon, je ne suis pas allé longtemps, mais ça. J'avais trouvé vraiment des quantités de girolles en une journée. Près de 10 kilos de girolles et de la belle. Hein. Enfin bref. Donc je sais aussi me nourrir un peu de la nature. Voilà. Mais bon, on n'est pas encore arrivé au stade-là. Je pense que c'est plus au niveau de la santé que les systèmes veulent nous détruire. C'est-à-dire nous rendre malades et nous empêcher d'accéder à leurs potions magiques à eux. Voilà. Leurs pilules, leurs bazars. Là, j'ai entendu parler qu'il n'y avait plus d'antidouleur. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Efferalgan. Disparu. Au moment où tout le monde en a besoin, il y en a trop de besoins, il n'y en a plus. Hein, c'était un peu comme l'hydroxychloroquine qu'on a fait disparaître la veille, au moment où tout le monde en aurait eu besoin. Hein. C'est toujours le même système, c'est dégueulasse. Hein. Mais voilà, ils ont un plan dans leur tête, ça avance. Donc voilà, je suis en route, hein, comme vous voyez. Donc comme je disais, plus jamais ça, essayer de nous mettre, et puis pourquoi pas, on espère que nos enfants, ils sont grands déjà, mais quand ils en auront marre de la ville, peut-être que quelque part ils viendront habiter avec nous, refaire une petite tribu, hein, essayer de mettre nos forces en commun, plutôt que de dépenser chacun dans son coin son énergie, à chercher un salaire illusoire, hein, de moins en moins efficient. Hein, c'est un rêve, j'aimerais bien, oui, effectivement. Est-ce qu'on nous le permettra? Je ne crois pas. Mais c'est pas parce qu'on ne nous permet pas qu'on ne peut pas faire. Hein, est-ce que le temps, on l'aura? Je ne sais pas. Mais, comme je dis toujours, moi, mourir, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Hein, tout le monde va me dire, oui, c'est la souffrance, etc. Certes, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est surtout que moi, je veux mourir vivant. Je veux retrouver ma joie de vivre. J'ai un âge, à un moment, je vais m'éteindre, comme tout le monde, c'est évident. Mais je veux pas m'éteindre comme quelqu'un d'apeuré, d'affaibli, de découpé en rondelles parce que on aura mis dans les mains des chirurgiens qui enlèvent des morceaux jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, empoisonné par des médicaments, abasourdi par des drogues. Non, je veux retrouver ma vitalité, ma joie de vivre. Oui, je veux mourir joyeux et vivant. C'est cet apprentissage que je tente envers moi, envers la vie, envers les miens. Voilà.
être libre, joyeux et vivant. Peu importe la forme que ça peut prendre, hein, ça ne m'appartient pas. On a beau vouloir bâtir ainsi et ainsi, tout le monde sait très bien que souvent tout ce qu'on a voulu, c'est pas ce qui est arrivé, et tout ce qu'on n'a pas voulu qui arrive, voilà. Hein. Je dis toujours, s'il y a bien une chose qui est bien prévisible, c'est l'imprévisible. Pour en être certain. La vie s'occupe toujours de mettre en forme sa nécessité, et non la nôtre. Même si dans notre tête, on pense le contraire. 2023 sera une année, comme on le dit à peu près dans tous les médias, difficile, de restrictions, de guerre, de malheur, de souffrance. Pas que des promesses de malheur, hein, on n'entend que ça. On n'entend que ça, enfin, va dire, j'écoute pas la télé, ça ne m'intéresse pas. Si on a une télé à la maison, je regarde des émissions comme quand elle est allumée, Season, des trucs sur la chasse, la pêche, la nature, la tradition, sur les animaux, les belles images. Même s'il y a de la politique, mais bon, quand même. Hein. Quand on regarde un mec, quelqu'un qui est en train de pêcher au cou à l'anglaise, du chouette, du gardon ou du rotangle, même s'il y a de la politique, moi, personnellement, c'est pas ce que je perçois. D'accord. Le reste, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'écoute jamais ces télévisions, ces chaînes. Jamais, jamais. Je ne suis pas de ceux qui disent, oui, les médias sont des menteurs, etc. Puis quand ça les arrange, tout d'un coup, ah, vous avez vu? Non, je n'écoute pas du tout. Ouais, c'est pas compliqué. La façon à moi de m'informer, c'est de passer par des plateformes auprès de certaines personnes à qui j'ai mis le tampon sérieux, vrai, ou en tout cas que j'ai défini d'une certaine manière et qui me permettent à moi d'avancer sur mon propre chemin intellectuel et d'apporter les infos dont j'ai besoin et quand j'en ai besoin. Voilà. Donc là, comme ceux qui suivent sur mes cas doivent s'apercevoir que depuis un moment, j'ai baissé un peu le rythme parce que je trouve que ça tourne un petit peu en boucle, ces coups de gueule, ces histoires, ces infos qu'on veut apporter en permanence, quelque chose de nouveau. Mais bon, le nouveau pour le nouveau, à la fin, ça fait quand même que de l'ancien. C'est du bis repetita à n'en plus finir, qui devient, bon, à mes yeux, un peu... ça devient lourd. Voilà. Donc j'ai pris un peu de distance. J'ai même fermé ma page, je l'ai rendue, comment ils disent, privée. Que j'en ai marre, les propos racistes. Je peux comprendre, mais je suis un métis. Et même si je peux comprendre quelque part la rage et la colère de certains, ça me touche. Ça me touche profondément, moi. Hein, et encore, je me dis, voilà, plus de 60, près de 70 ans, c'est encore, voilà, emmerdé par ta couleur de peau, hein, parce que, patati, patata, il y en a marre, il y en a marre. Alors à un moment, je dis, tous ces propos-là, dégénératifs, de haine, qui blessent profondément ceux qui les expriment, plus que ceux qui les reçoivent. On finit quand même quelque part par un moment m'irriter profondément, et j'ai pas envie de rentrer dans ce conflit, moi non plus. J'ai pas envie de me défendre parce que je n'ai jamais été un blanc, j'ai jamais été un noir, j'ai toujours été celui-là qu'on rejette dans certains endroits qu'on appelle le bâtard, dans ma propre île de naissance à la Guadeloupe. Hein. Nous les métis, on nous aime pas du tout. Hein. Comme si que j'étais le responsable des atrocités qu'ils ont vécues et que je remets pas en cause, que ma famille a vécu. Je remets pas en cause, mais qui développe un racisme incroyable, incroyable. C'est hallucinant de violence et de haine. Je ne parle pas de tous ces blancs qui, eux, sont totalement convaincus que le fait de pouvoir partager un peu de leurs privilèges les remet complètement en danger. C'est fou. C'est fou comme on voit, comment je dirais, ou dans un pays où il y a tout et où les gens ont tout, arrivent quand même malgré tout à créer une situation où ils ont peur de ne plus rien avoir et où ils n'auront plus rien. Hein. Tout ça s'est fait pas à bout de
Pourquoi on est arrivé à des Macron, à des gens de ce genre? C'est parce qu'on n'a pas voulu partager. Jamais. Ah si, en théorie, en pratique, on a bien partagé au Club Med, euh, ou, ou comme me disait là, ouais, moi, je pars assis, je vais bien voyager au Maroc. Ah bah oui, c'est sûr. La vie coûte 10 fois moins cher qu'en France. Ah, puis si t'aimes les petits garçons et les petites filles, faut pas te gêner là-bas, c'est quasiment gratos. Hein, en tournant, tu peux en avoir 10 à la semaine, pour même pas 500 €. Hein. Je t'accuse pas, mais c'est une réalité. Ah, tout ça, c'est blessant. Donc j'ai voulu m'éloigner un peu de tout ça. Mais je vais rouvrir ma page. Je voulais pas passer les fêtes avec ces, comment je dirais, ces haineux. Et je sais pas, je ne leur jette pas la pierre. Tout est fait. Tout le système conspire à créer justement ces tensions, à créer ces difficultés, à nous éloigner les uns des autres, bien sûr. Puis on sera les uns contre les autres. Puis le petit qui est tout milieu, qui tient les clés de tout, aura de la force. C'est quoi le Great Reset dont on nous a tapé les oreilles? C'est quoi? C'est juste ni plus ni moins que les milliardaires, les riches de notre planète, ont tellement pris de tout. On dit que 1% des gens les plus riches possèdent 90% de la Terre. Donc, en mettant à leur place, je me dis, bon, ben, si on veut garder notre niveau, notre présence, parce qu'en face, ils sont quand même de plus en plus nombreux, à un moment, ils vont nous déloger, ils vont réclamer les choses. Et nous, on ne va pas partager. On va tous les tuer. C'est ça le Great Reset. C'est du non-partage. Tout simplement. Rien d'autre. Ils peuvent prétexter tout ce qu'ils veulent, leurs conneries, leur débilité, leurs fantasmes qui datent depuis la nuit des temps. Ah, l'homme augmenté, tous ces trucs. Luttons contre la mort est une maladie. Enfin, toutes ces l'homosexualité, comment je dirais, présentée comme système social pour éviter la surnatalité. On s'encule et on fait pas de gosses. C'est quand même incroyable, mais les Romains avaient fait ça. L'Empire de Rome s'était comporté comme ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé, l'Empire de Rome? Ben, il s'est écroulé, tout simplement. Ah, je dis pas que bon, les milliardaires de l'époque, ils s'appelaient pas ainsi, n'ont pas totalement disparu, puisqu'on les retrouve au Vatican encore aujourd'hui. Mais néanmoins, il y en a quand même un paquet qui ont tout perdu. Partager, c'est ça, partager. Partager la terre avec tout le monde. Accepter de ne porter pour soi que ce dont on a besoin. Évidemment, c'est pas entendable dans ceux qui passent leur temps à conquérir, par survie d'ailleurs, parce que un milliardaire qui a tendance à se laisser aller se fait bouffer par l'autre, par son voisin à côté qui n'attend que ça. Ce sont des requins entre eux, et dès qu'un requin est faible, il se fait bouffer par le côté, qui en profite pour grossir encore plus, et donc aller en bouffer d'autres, jusqu'au déséquilibre total. Il y a eu un frein dans tout ça, on va dire Poutine. Je ne dis pas que la politique de Poutine est une politique sans frein. C'est-à-dire, on nous propose un ralentissement de tout ça, à travers deux versions. La version, on va dire, américaine, où là, c'est le génisme à fond, l'ultra-capitalisme débridé sans complexe, et puis en face, une sorte de une fédération socialiste, on va dire ça comme ça, respectant encore les valeurs de la famille, à travers la religion, à travers des lois qui ne soient pas LGBTistes. Et on se retrouve un petit peu entre ces deux choix de civilisation. Mais néanmoins, que ce soit la civilisation, je dirais, ancienne, qui est maintenue par, je dirais, les BRICS, les Chinois, les Russes,
etc., etc. Et puis l'assimilation moderniste, qui veulent faire des hommes des robots machines, bien sûr au service toujours des mêmes, c'est évident. Néanmoins, l'humanité se retrouve dans une possibilité, dans une direction, l'une comme l'autre, qui est totalement délétère, qui ne tient pas compte des leçons du passé. On va consommer encore plus d'énergie, creuser la terre, défoncer la terre, euh, produire des armes de plus en plus meurtrières. C'est jusqu'où? Jusqu'où? Sans parler qu'il y a un paquet de dingos, au nom de leur religion fin de mondiste, tels que les juifs, entre autres. Mais c'est pas les seuls, les témoins de Jéhovah, les wahhabites, tous ces illuminés qui se prennent pour des élus. On n'a pas voté pour eux, ce que je cherche, mais bon, ils ont raconté des textes. Et que quelque part, sont complètement convaincus que le cataclysme total doit arriver afin que arrive enfin leur messie, leur prophétie. Voilà. Tout détruire pour recommencer. C'est encore ça qui mène ce monde. La destruction. D'ailleurs, si on y regarde bien de plus près, lorsqu'il signe une guerre, il signe un armistice. C'est quoi un armistice? C'est une pause entre deux guerres. C'est rien d'autre que ça. C'est pas la paix. La paix, elle ne se mesure pas, elle ne se pèse pas de cette façon. Donc, bien sûr qu'on va vers le cataclysme total. Je ne vois pas vraiment ce qui pourrait l'arrêter. Et puis, est-ce souhaitable d'arrêter ça? Je ne sais pas. En attendant, individuellement, on peut arriver, malgré tout ce bruit, ce vacarme, si on sait s'en sortir, à se couper le son, un peu le volume, et puis s'intéresser à d'autres choses, à son chemin spirituel. Tu crois pas, non, mais ne crois pas. Pas de question de croyance, c'est plus une attitude à la vie. Si tu crois en Dieu, ça veut rien dire. Croire, bon. La foi, c'est pas croire, c'est aimer. Aime-toi. Aime la vie. Si tu aimes la vie, si tu la ressens en toi, si tu la ressens ailleurs, si tu ressens qu'un arbre est vivant, comme toi, si tu ressens qu'un chien est vivant, comme toi, un poisson est vivant, comme toi, une étoile, un ciel, une terre, une planète est vivante, comme toi. C'est que toi, vivant, tu portes dans cet espace-là l'existence de tout cela. Et il n'y a pas besoin d'aller je ne sais où pour trouver cette voie-là. Elle est en toi. Cette voie, elle apaise parce qu'elle te ramène dans la réalité de qui tu es. Un être vivant et totalement relié. Comme moi je dis, un témoin de la vie. C'est ça, être un être humain. Témoigner de la vie à la vie. Témoigner de l'existence de la vie en toi. De la vie en tout. Il est encore temps, toujours temps. Et que si à un moment, tu dois déposer ton être physique, parce que c'est la fin d'un chemin qu'on appelle la mort, il y a un aspect en toi que tu auras découvert bien avant cela, un aspect que tu sais qui ne peut disparaître, qui est l'immortalité de ton âme. Bien sûr que les mots sont jolis comme ça, mais c'est le fruit d'une expérience dont je parle, et non pas de... C'est une connaissance, c'est une réalité. Je sais ce que c'est que l'immortalité et l'infini. Quand tu as touché ça en toi, tu es en paix. En tout cas, chaque fois que tu le retoucheras, tu trouveras la paix. Alors, en cette année 2023, où toutes les promesses des diables sont sur, dire, l'agenda, on va vous tuer, on va vous tuer, en gros, c'est ça. S'il y a bien une chose qu'ils ne peuvent pas tuer,
c'est toi. C'est notre alliance. C'est notre alliance même avec eux. S'il y a une chose qu'ils ne peuvent pas tuer, c'est prétentieux. Pour rester plus discret, pour ne pas dire ces abrutis, c'est la vie. Parce que la mort, c'est la vie. Et non pas une maladie. Alors moi, je nous souhaite à tous, en cette période de vœux, de retrouver la vie en soi, de revenir ce grand arbre, d'être ce ciel étoilé, d'être ce chien qui aboie au fond du bois, d'être cette baleine qui de son souffle vient exploser la surface de l'eau, d'être terre-mère, cette magique planète capable de tant de créations, d'être une fleur, un bourdon, d'être toi dans cette reliance à tout ceci. C'est ce que nous sommes. Retrouvons la voie qui nous conduit vers soi, c'est-à-dire à l'autre. Mes meilleurs voeux, chers amis, je nous aime et que la joie nous protège. Merci. Bye bye.